Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui, une jolie bouteille, ici présente à ma gauche. Un embouteillage de chez Rhum Attitude, le premier vrai embouteillage, avec une forme de bouteille spécifique, avec des étiquettes spécifiques, logotypées Rhum Attitude, une sélection et un embouteillage fait par leurs soins. Une très jolie bouteille. Ils avaient déjà sorti des sélections, notamment on avait chez Sherman Reserve, on en avait un qu'on avait dégusté sur la chaîne qui était plutôt pas mal, qui était donc une sélection pour Rhum Attitude. On avait aussi chez eux, eh bien, dans leur boutique, notamment les fûts aussi. On a déjà dégusté de très jolies choses. Ils avaient déjà un TDL, ils avaient des Jamaïcains qui étaient plutôt sympas. Mais là, aujourd'hui, on est sur le vrai premier embouteillage de chez eux, de chez Rhum Attitude. Il y en a d'autres qui suivront. J'ai des petites infos dans les oreilles, pas que du rhum d'ailleurs. Mais a priori, normalement, on devrait rester sur ce format de bouteille qui est très joli. Le travail graphique est très joli aussi. Mais alors, sur quoi on est exactement ? On est sur un Trinidad, on est sur un TDL, on est sur une bouteille qui titre à 64 degrés. On est sur de la mélasse, puisque TDL, Trinidad, Limited Distiller Limited, qui est eh bien, tout simplement une des seules qui exporte du rhum des îles de Trinidad et Tobago. Trinidad Tobago, on revient très rapidement dessus, mais c'est un état qui est composé de deux îles, qui est dans les Caraïbes et qui est au large en fait du Venezuela. Donc on est sur un brut de fût, on est sur un jus qui a été distillé en 2005. On est sur un 18 ans d'âge, 10 ans sur place et 8 ans, eh bien a priori au Royaume-Uni, puisque on sait en tout cas je sais que ce jus vient de là-bas. On a 255 bouteilles qui sont sorties et ils nous le proposent au tarif de 149 €. Ce qui est complètement cohérent dans le monde aujourd'hui des embouteilleurs indépendants, surtout sur un TDL. On a des TDL qui sont bien plus chers que ça, un petit peu moins âgés que ça d'ailleurs. Donc on est même plutôt pas trop mal placé niveau tarif. Donc millésime 2005, la bouteille... Vraiment, elle est juste superbe. L'étiquette, ils ont fait le petit rappel un petit peu avec tout ce qui est légèrement Art Nouveau, notamment sur les enluminures et tout qu'on avait sur le logo Rhum Attitude. Donc il y a eu un travail qui a été fait autour avec toute cette sérigraphie. On a des petites dorures, on a du vernis sélectif, tu sens même peut-être une embossure là-dessus. Enfin voilà, un gros bouchon qui fonctionne. Paf, très bien quand tu l'ouvres. Clairement, c'est très joli, c'est très réussi esthétiquement. Moi, je dis, là, on peut rien dire de plus. Et en plus, le jus est pas mal. Donc, un grand merci à Olivier pour la bouteille, pour pouvoir vous la présenter aujourd'hui. C'est toujours plus sympa d'avoir les bouteilles dans les mains que de rester sur des petits samples, parce qu'au départ, j'avais goûté en sample, mais c'est toujours beaucoup plus cool de pouvoir vous la montrer sous cet angle-là. On est sur des ex-fûts de Bourbon et on est donc sur un embouteillage qui a été fait en 2023, donc un 18 ans d'âge. Donc le nez, on est tout de suite sur un Trinidad, tu le sens avec le côté fraîcheur, le côté fruits rouges, légèrement fumé, très fruité, avec du caractère. Et là, on a des watts, on a souvent des watts sur les brutes de fût, en tout cas sur les embouteillages TDL, très souvent c'est des brutes de fût. Donc on a tout de suite une patte assez reconnaissable. On a un côté caramel, et moi j'ai tout de suite le côté légèrement coin, fruits rouges, fruits noirs. On a ce petit côté légèrement marmelade d'agrumes. Et c'est un rhum qui nécessite du temps. Là, pour le coup, celui-ci, je le dis, des fois, il y en a qui ont vraiment besoin de temps pour prendre toute leur stature. Là, pour le coup, il a besoin de temps. Il a besoin que vous lui ouvriez la porte et qu'il puisse vraiment s'aérer pour vraiment donner son plein potentiel. Autant au nez qu'en bouche. Ouais, j'ai vraiment le côté pâte de coin et en même temps acidité du fruit de la passion qui sont là clairement, et ça c'est des trucs que j'adore. Il y a des gens qui seraient plus sur le côté cassis peut-être, on l'a peut-être parce qu'il y a le côté effectivement fruit noir légèrement acidulé, peut-être qu'on l'a légèrement, c'est pas forcément celui qui me viendrait le plus en tête. Et ouais, cette fraîcheur mentholée qui est là, bam, ces épices douces aussi, fraîcheur. Ouais, la fraîcheur qui continue, les épices qui sont là aussi, léger petit côté très légèrement vif, une vivacité qui passe quand même, qui est présente sur ces narines, ces belles narines d'ailleurs. Et ouais, on a vraiment un côté très fruité, très mélange de fruits, compoté de fruits, assez mûr. Et on a le côté légèrement fumé,
légèrement peut-être même goudronné, mais vraiment assez lointain, très infusé là-dedans, avec le bois qui est pareil, assez discret, en tout cas au nez. Pour la bouche, bam, ça te rentre tout de suite dedans. Là, pour le coup, tu as les fruits rouges directs qui viennent te piquer. Effectivement, le côté acidulé du cassis, tu l'as direct. Moins la marmelade d'orange, mais on a quelques agrumes aussi qui sont présentes. Les épices qui permettent de rehausser aussi. Et la fraîcheur, l'ensemble. Paf, ça te prend la bouche. C'est légèrement huileux. Ça tapisse bien le palais. Des caractéristiques que j'aime beaucoup. Le côté fraîcheur, extrêmement présent, qui t'amène cette bouche très aérée. Et en même temps, on a une jolie texture en bouche. Moi, ce que j'aime, c'est la concentration. Tu as une belle concentration. Après, tu as des watts, tu as de l'alcool. Tu sens quand tu viens dans la bouche. On est sur quelque chose qui est au-dessus de 55, autour de 60 degrés, sûr, tu sens quand même. Mais ça te prend bien, ça te permet de tenir en fait les arômes et cette concentration. Et tu as une jolie complexité de bouche qui vient de prendre un petit peu partout. Les épices, peut-être un petit peu plus fortes, peut-être un petit peu plus prononcées que ce que j'avais au nez sur la bouche. J'ai même un très léger côté eau de vie de cerise aigre, très noir. Et le côté aussi légèrement acide d'un fruit de la passion, je le retrouve aussi légèrement qui picote, qui explose presque même un petit peu comme ça. C'est bien ficelé, il y a assez de complexité pour vraiment se faire plaisir. Peut-être les degrés un tout petit peu haut, mais pour le coup, moi, c'est des profils que j'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment des trucs que j'adore, ça. Ça tient en bouche. Il y a légèrement fumé, c'est marrant. J'ai vraiment un petit côté fumé et j'arrive pas à voir à quoi je l'associe. Je disais un légèrement goudronné tout à l'heure, mais pas trop finalement. Je suis pas non plus sur le côté cigare. Plus, le fût qui aurait été toasté peut-être. C'est peut-être ce côté-là. Le fût de Bourbon à la limite. Et pourtant, les fûts de Bourbon, souvent, je les trouve un peu plus ronds, un peu plus vanillés. Là, on n'y est pas trop. Et vraiment, ces fruits, cette persistance et cette fraîcheur. La finale, elle est longue. Elle reste longtemps en bouche. T'as cette fraîcheur mentholée qui te prend tout partout, vraiment. Absolument. T'as le côté légèrement acide des fruits. Et on a quelques épices qui se font un petit peu plus discrètes sur la finale. Et ça reste en bouche. Ça reste vraiment en bouche. C'est ça aussi qui est agréable sur celui-ci, c'est que tu as la complexité et que ça vient derrière. Peut-être que j'aurais voulu que ça reste un tout petit peu plus, que ça accroche un tout petit peu plus. Ou en tout cas que ça... Peut-être que le gras du côté caramel sucré, j'aurais voulu que ça reste un tout petit peu plus. Et les degrés, je persiste à dire que peut-être que quelques degrés en moins auraient été encore mieux. Mais, je le redis, j'adore vraiment ce genre de profil et je suis clairement amateur, surtout quand tu es sur des hauts degrés. Il n'y a qu'à voir les sorties qu'on fait. Alors pour conclure, on est franchement sur une très jolie bouteille. Là clairement ils ont réussi leur coup, premier vrai embouteillage. Pour moi c'est un 10 sur 10 la bouteille là, tu vois, je veux dire voilà, et tu peux pas dire autre chose. En termes de jus à l'intérieur, moi c'est ma cam à 100%, peut-être un tout petit peu fort en degré. Faut vraiment lui laisser le temps de s'aérer, il a vraiment besoin de pouvoir respirer, ça lui fait vraiment du bien. On est sur une bouteille qui est à 149 €. C'est un prix qui est complètement logique. Généralement, je vous l'ai dit en début de vidéo, en embouteilleur indépendant même, ou alors tu trouves des 50 centilitres autour de ce prix-là. Et sinon, tu trouves autour de cet âge-là, entre 15 et 20 ans d'âge sur des TDL, tu peux monter facilement à 200, 220, voire même 250 €. Donc le prix est cohérent. On va pas non plus dire que c'est 150 €. Ça reste quand même une grosse somme. Mais le prix est cohérent, la bouteille est très jolie, le jus est très très bon. Peut-être que je lui aurais demandé une longueur qui m'accroche un petit peu plus et peut-être quelques degrés en moins. Mais c'est clairement un produit qui pour moi fonctionne super bien, est bien ficelé et intelligent et
très bien amené. Ça, c'est voilà, la bouteille, c'est le cas de le dire. Et on a une complexité qui est suffisamment importante pour pouvoir se faire plaisir en dégustation. On n'est pas sur un produit forcément de tous les jours pour tout le monde parce que c'est quand même très typé sur le côté cassis, sur le côté acidité des fruits, fruits rouges et cette fraîcheur, la fraîcheur qui peut dérouter du monde. Moi, je le sais, il y a des gens qui n'aiment pas trop. Moi, je suis complètement client. Pour moi, on est sur un 9 sur 10. Très beau 9 sur 10. C'est complètement ma cam. Très jolie bouteille. Franchement, joli jus, jolie sélection. 9 sur 10. Même avec les 149 €, tu vois, même 150 € la bouteille, je peux pas mettre en dessous parce que clairement, tout est bien amené. Et c'est pas délirant encore une fois parce que le monde du rhum, voilà, hein, on le sait, on augmente tous les jours et c'est complètement cohérent, c'est pas du tout délirant par rapport au prix qu'on trouve actuellement. Et ouais, et moi, on a une complexité qui est très sympa, on est légèrement côté passion, agrumes, cassis. Ça fonctionne très bien. Allez, on se quitte là-dessus. Joli 9 sur 10 pour ce Trinidad de chez Rhum Attitude. Ce premier véritable embouteillage. Bravo à eux parce que pour le coup, ça le fait. Je valide à 100%. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, à venir sur la page Instagram, sur le compte Facebook. Il se passe plein de choses aussi. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas, plus haut que le rhum.